Quand j'ai commencé à réfléchir à créer mon entreprise, la première chose que je me suis demandé c'est mais est-ce que j'ai le droit? Parce qu'on sait que dans l'éducation nationale, il y a beaucoup de règles, de paperasse, de restrictions et honnêtement, on entend de tout et son contraire sur internet. Alors si toi aussi tu es prof, dans le primaire ou le secondaire, que tu rêves de te lancer dans un projet à côté, mais que tu te demandes si c'est légal, si c'est possible et comment faire concrètement, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas quand on est professeur des écoles, comment demander une autorisation ou une disponibilité selon ton cas, et je vais te partager mon parcours perso avec mes galères, mes réussites et mes conseils si toi aussi tu veux te lancer. C'est parti! Ok, commençons par la base et je vais essayer d'être la plus claire possible parce que je sais que ce sujet peut vite sembler hyper opaque. Le principe de départ, c'est simple, en tant que fonctionnaire, on ne doit pas exercer une autre activité lucrative sans respecter des règles. Mais dans la réalité, il y a plein d'exceptions et c'est là que ça devient intéressant pour nous. Je vais vous résumer les 3 grandes catégories, c'est-à-dire les activités sans autorisation, celles soumises à déclaration et celles qui demandent une autorisation préalable. Les activités que tu peux faire sans autorisation. Par exemple, gérer ton patrimoine, faire du bénévolat ou produire des œuvres de l'esprit. Alors, ce qu'ils appellent les œuvres de l'esprit, c'est par exemple écrire un livre, créer des ressources pédagogiques, faire des photos d'événements par exemple. L'idée, c'est que l'activité, elle doit rester personnelle, rémunérée à l'acte et sans lien contractuel salarié avec une structure. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les activités soumises à déclaration. Donc c'est le cas si tu avais déjà une activité avant d'être recruté dans la fonction publique ou si tu es à temps partiel. Il faut la déclarer à ton administration selon la procédure de l'académie dans laquelle tu es. Ensuite, tu as les activités qui demandent une autorisation préalable. C'est le cas quand tu veux créer ou reprendre une entreprise et exercer une activité lucrative en complément de ton poste qui lui est à temps plein. Donc là, il faut formuler une demande d'autorisation. On parle souvent de cumul d'activités, c'est le terme qu'on utilise beaucoup. Donc cette demande, tu dois la faire auprès de ton autorité hiérarchique. C'est-à-dire, dans le premier degré, c'est l'IA d'Azen et dans le second degré, c'est le recteur. En clair, oui, tu peux créer, tu peux vendre, tu peux entreprendre, mais selon ce que tu fais et comment tu le fais, ça peut être libre, ça peut être déclarable ou ça peut être soumis à une autorisation. Et surtout, vraiment surtout, ne commence pas avant d'avoir vu quelle case correspond à ton projet, sous peine de sanctions éventuelles si tu n'es pas dans le bon cas. Passons à la pratique. Si tu as un projet sérieux, voici exactement comment tu as la possibilité de procéder pas à pas. Donc l'étape 0, avant d'écrire, tu dois préparer ton projet. Donc tu vas devoir rassembler plusieurs informations, c'est-à-dire la nature de ton activité, est-ce que c'est de la vente, est-ce que c'est de la formation, est-ce que c'est de la création de contenu, sa forme juridique que tu envisages, est-ce que c'est une micro-entreprise, est-ce que c'est une association, ensuite ton secteur et une estimation du temps hebdomadaire que tu vas y consacrer. Plus tu es précise, mieux l'administration va pouvoir se prononcer. Étape 1, qui contacter? Pour le premier degré, ton interlocuteur c'est l'IA d'Azen, à la DSDEN. Et pour le second degré, ça va être le rectorat directement. L'étape numéro 2, ça va être la déclaration qui diffère de l'autorisation. Donc si ton activité est juste déclarable, tu n'as pas besoin d'autorisation, tu envoies un mail, un formulaire de déclaration et essaie de respecter le modèle qui est indiqué par ta DSDEN. Donc pour ça, avant, tu essaies de contacter ta hiérarchie. Si ton activité nécessite une autorisation, donc pour une création d'entreprise, une activité accessoire, un cumul d'activités pur et dur, tu déposes une demande d'autorisation de cumul d'activités avant de commencer. Et là, c'est toujours pareil, selon ton académie, le formulaire, la structure qui va être demandée sera propre à l'endroit où tu te trouves. Donc, ce que doit contenir ta demande, c'est-à-dire à joindre en général avec ton formulaire, c'est ton identité, ton poste, la nature de l'activité, la forme juridique et le secteur, la périodicité et le volume horaire envisagé et la date de début que tu as prévue pour ton activité. Souvent, le mieux, c'est de la faire correspondre avec une rentrée scolaire. Ensuite, en ce qui concerne les délais et la suite de ta demande.
L'administration, elle doit accuser réception et statuer en 1 mois. Donc elle doit donner sa réponse sous 1 mois. Si elle te demande des compléments, essaie d'y répondre le plus vite possible. Il y a une information qui est importante à savoir, si ta hiérarchie ne te répond pas, au-delà de 1 mois, ça vaut rejet. Donc tu as une réponse négative. Donc essaie de vraiment suivre le mieux possible la procédure que ta hiérarchie te demande et éventuellement tu peux faire une relance si besoin. La durée d'une autorisation pour un cumul d'activités. En général, elle est accordée pour 3 ans maximum et elle peut être renouvelable pour 1 an après le dépôt d'une nouvelle demande. Attention. Pour la disponibilité, et là c'est différent, la durée autorisée, elle varie, elle peut être accordée pour 1 an et renouvelable 1 année supplémentaire. Ensuite, il faudra prendre une décision. Soit tu démissionnes, soit tu reviens à ton poste. Et attention, il y a des cas particuliers, c'est si tu es à temps partiel. Là, je te parlais si tu étais à un temps complet. Donc si tu es à temps partiel, tu peux exercer une activité privée lucrative, mais tu dois faire une déclaration écrite. Donc là, ça rentre dans le cadre de la situation déclarable. Donc tu dois toujours pareil utiliser le formulaire de ton administration dans l'académie dans laquelle tu te trouves. Maintenant, les trucs et astuces qui fonctionnent dans ta demande. Il faut que tu sois précise, factuelle dans ta demande. Évite d'utiliser des formulations qui sont floues. Ta hiérarchie, elle veut savoir vraiment concrètement qu'est-ce que tu veux faire. Donc tu vas devoir nommer ta catégorie. Donc est-ce que ça va être une activité accessoire? Est-ce que c'est la création d'une entreprise? Est-ce que c'est une œuvre de l'esprit, donc avec les exemples que je t'ai donnés tout à l'heure? Il faut vraiment bien préciser tout ça pour savoir où est-ce que tu vas, dans quelle direction tu te diriges. Surtout, garde toute la correspondance écrite que tu auras par rapport à ton projet. Donc les mails, les accusés de réception, les courriers envoyés. Si jamais on te répond négativement, là ça dépend malheureusement de l'académie dans laquelle tu te trouves. Il y a certaines activités qui répondent beaucoup plus souvent négativement que d'autres. Tu as la possibilité de demander un rendez-vous. Tu peux éventuellement aussi reformuler ta fiche projet. Donc parfois, selon la qualification que tu vas utiliser sur la nature de ton activité, ça va te permettre d'obtenir une réponse positive à la suite d'une réponse négative. C'est déjà arrivé. Attention, ne commence pas ton activité avant d'avoir fait la demande. Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, il faut absolument que tu aies obtenu les informations nécessaires de ton administration et un accord positif de ta hiérarchie. Les cumuls non autorisés, ils peuvent entraîner des sanctions, c'est-à-dire des remboursements des sommes que tu as perçues, des sanctions disciplinaires, voire dans le pire des cas, des poursuites pénales. Alors on va essayer d'éviter ça. Voilà pour le cadre. Je sais, c'est beaucoup, mais l'important à retenir, on peut le faire. Il faut juste choisir la bonne porte. Est-ce que c'est une déclaration, une autorisation ou voir le projet de disponibilité et être vraiment carré dans ces démarches. Maintenant, je vous raconte comment ça s'est concrètement passé pour moi. En 2021, j'étais PE à temps plein et j'avais cette idée, créer un cahier journal qui répondait vraiment à mes besoins, parce que je trouvais rien qui me convenait dans le commerce. Donc j'ai commencé à concevoir des outils de papeterie et j'ai voulu les proposer aussi à mes collègues. Donc les cahiers maîtresses est né. Grâce à mon cumul d'activités qui a été directement accepté, j'ai pu lancer ma micro-entreprise tout en restant en classe à temps plein. Donc la semaine j'étais 100% école et le week-end je bossais sur ma petite entreprise. Donc c'était intense, je ne vais pas te mentir, mais ça me donnait une énergie vraiment de folie. Petit à petit ça a pris de l'ampleur, des clientes fidèles, des collections qui sortaient à toutes les petites vacances de l'année scolaire. Et au bout d'1 an, j'ai compris que c'était plus qu'une activité accessoire, c'était au-delà. Mais l'arrivée de mon fils a compliqué l'équilibre de toute cette petite histoire. Et c'est là que j'ai eu besoin de choisir une voie plus claire, donc soit continuer à jongler et à m'épuiser, soit m'accorder une vraie respiration. Et c'est pour ça que j'ai demandé une disponibilité pour cette année 2025-2026, donc pour poursuivre le projet entrepreneurial, et ça a été accepté. Donc si je peux te donner quelques conseils, lance-toi d'abord avec un cumul d'activités si tu veux tester ton idée sans perdre la sécurité du poste et éventuellement l'accompagner d'un temps partiel. Si tu sens que tu as besoin d'une vraie coupure, tu as besoin de t'écarter de l'éducation nationale, la disponibilité peut être une vraie chance, mais il faut que tu prépares un minimum de sécurité financière ou un entourage qui peut t'aider, parce que la disponibilité, c'est vraiment 0 salaire, tu n'as pas le droit au chômage. Mais pour la création de ton entreprise, tu as le droit à avoir des aides liées à la première année d'une micro-entreprise. Et surtout, ne te lance pas pour des mauvaises raisons. L'entrepreneuriat, c'est excitant, mais c'est aussi beaucoup d'organisation.
et d'énergie. Donc pour conclure, oui, professeur des écoles et entrepreneuriat, c'est possible, c'est même une magnifique aventure, différente de tout ce qu'on connaît dans l'éducation nationale. Donc si ça te tente, surtout informe-toi bien selon l'académie dans laquelle tu te trouves, fais les démarches correctement et ose tester. Et si ça te plaît toujours, peut-être que toi aussi un jour tu feras le grand saut. Dis-moi en commentaire si tu envisages de lancer un projet ou si tu es déjà en train de le faire. J'adorerais lire ton histoire. Merci d'avoir regardé et puis à très vite pour une nouvelle vidéo.